Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonsoir, suivant les fuseaux horaires. Je suis Alexis Jonaé, je suis le directeur général du bureau d'HEC Paris pour la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je suis particulièrement content de partager cette soirée avec vous. On attend encore quelques minutes pour voir quelques participants nous rejoindre. Il est 18h32, donc on est censé démarrer à 18h. Je voudrais dire merci à Aline. Aline, si tu es là, tu peux baisser ta caméra. Je voudrais dire merci à Zakaria et Bertrand, si vous êtes là, si vous m'entendez. Oui, nous sommes là. Bonsoir Alexis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexis. Bonsoir. On veut voir vos visages. Ah. Ouais. On attend encore quelques 5 petites minutes pour démarrer. On va démarrer à 18h40. D'accord. Bertrand. Oui. Aline. J'attends de vous voir. Zakaria. Bonsoir Alexis, je suis là. Parfait. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Alexis. Alexis, tu peux, sur la vidéo, je ne peux pas l'ouvrir. Pardon? Sur la vidéo, je ne peux pas l'ouvrir, c'est toi qui as le contrôle. D'accord. Anaïs, est-ce que tu peux aider tout de suite Anaïs, est-ce que tu Oui, nous je suis en train d'essayer d'activer la caméra. Ouais, je peux pas, c'est à l'animateur de le faire. Ouais, normalement. Bonjour Aline, bonjour Zakaria, Bertrand, Anaïs. Bonjour Christopher. Bonjour Christopher. Voilà. Ah, Christopher, est-ce que tu peux maintenant activer la caméra? Anaïs, la caméra des autres. Voilà. Oui. Oui. Aline, est-ce que ta caméra fonctionne? Non, vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a désactivé. Oui, c'est en train d'arriver. OK. Hop. Parfait, très bien. Donc là, c'est bon pour tout le monde. Oui, c'est bon. Impeccable, très bien. Waouh, on voit tout le monde. Zakaria, OK. Zakaria est là. Parfait. Aline, merci d'être là. Merci Bertrand. Alexis, je suis là. Parfait, impeccable. Bon, parfait, tout le monde est là. Sauf que j'ai la caméra qui charge. Pas de problème. C'est bon. Parfait. OK. On peut démarrer maintenant. Il est 18h35. On a prévu de démarrer à 18h30. On peut démarrer maintenant ou on attend encore 5 petites minutes. Là, on est à 58 participants qui montent, donc 59. Ou on attend 5 petites minutes. Qu'est-ce que vous proposez? Quand tu veux. Juste une chose pour la présentation, c'est toi qui l'as, la présentation? Qui la partage ou tu veux que je la partage? Moi, je n'ai pas la dernière. La dernière. Tu veux que je la partage? Soit tu me l'envoies et que je la partage, c'est comme tu veux. Je te l'envoie et tu la partages. Je te laisse prendre un peu, parce que c'est toi qui parcours ça. Moi, je te l'envoie et tu partages. OK. Hop, je vais regarder ça. Juste une chose, Bertrand, Aline, Anaïs, Zacharias, la façon de présenter, à chaque fois que je présenterai une part du programme, je vous laisserai la parole sur chaque module. OK. Pour que vous puissiez en parler, puisque vous l'avez vécu. Donc, Oui. Voilà, donc, à chaque fois, je vous demanderai votre avis et de partager votre expérience du programme avec nos amis participants. OK. Hop.
Ok, c'est parti. Bon, quand ça arrive. Donc, c'est bon, tu l'as reçu? Pour l'instant, non. Bon, Ok. autrement, tu veux partager, hein, c'est peut-être aussi Écoute, simple. je le refais à nouveau, je te le renvoie. Si jamais tu ne l'as pas, on attend encore 3 petites minutes et puis on démarre. Ok, 38. On ira. Dans 2 minutes, on Bon, tu démarre. partageras, Alexis. Hein. D'accord, je partagerai. Hein, si tu l'as envoyé, donc je le partagerai. Si Si... je l'ai, je le fais, autrement, je te dirai. D'accord. D'accord, c'est toujours dans ma boîte, je comprends. C'est en train de synchroniser. Ne sont pas trop lourds. Ok, bon. 9. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous souhaitons les bienvenus à cette session d'information de l'exécutif Master Management d'une unité stratégique. Je suis Alexis Jonaé, je suis le directeur du bureau de représentation de HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. J'ai le privilège ce soir de co-animer cette session avec Christopher Hogg, directeur académique du programme, mais également avec Zakaria Sanogo, ancien du programme, Aline Dakan, ancienne dans le programme, et Bertrand Caboret également, ancien du programme. Zakaria, Aline, Bertrand, merci de nous faire l'honneur d'être présents ce soir pour partager votre expérience. Merci infiniment. Je vous inviterai tout à l'heure à vous présenter dans un instant. Le but de cette session, c'est avant tout de faire découvrir le programme, d'expliquer les spécificités de ce programme, et surtout d'en saisir l'esprit, les objectifs du programme, ainsi que de vérifier si ces objectifs sont effectivement en adéquation avec les attentes de votre projet professionnel, chers participants. Si vous êtes ici ce soir, c'est qu'à un moment de votre carrière, vous vous posez des questions. Vous dites que vous pouvez faire mieux, libérer votre potentiel et préparer cette deuxième étape importante de votre vie professionnelle. C'est également, vous vous posez des questions sur comment prendre la hauteur par rapport à votre fonction, qui parfois peut être une fonction spécialisée dans l'entreprise, ou également déjà une fonction globale. Donc, votre objectif, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez acquérir une vision de leader qui reflète bien ce à quoi vous aspirez. Chez nous, à HEC Paris, la devise, c'est d'apprendre à oser. Nous espérons pendant cette session que je co-animerai avec Christopher Hogg, directeur académique du programme ici. Nous partagerons avec vous ce qui est derrière ce programme. Sans plus tarder, j'inviterai Christopher à se présenter. Et après que Christopher Hogg se présente, il passera la parole aux alumni. Vous allez vous présenter, chers amis, chers anciens. Vous allez nous parler de votre profil, de votre activité actuelle, de vos responsabilités, la promotion, votre promotion, mais également du format que vous avez choisi dans le cadre de ce programme. Merci infiniment. Christopher, à toi. Bonsoir, merci Alexis. Donc, bonsoir, Christopher Hogg.
Donc, je suis le directeur académique du programme MUST, donc sur Paris, Abidjan et Nouméa, là où il est pour l'instant décliné. Il est également décliné à Doha. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis également un alumni. Ça ne me rajeunit pas. Je suis sorti d'HEC en 92. Voilà, je suis professeur affilié, donc j'enseigne en marketing à la grande école et à l'exécutive. Le rôle du directeur académique, c'est en fait de veiller que le contenu pédagogique réponde bien aux objectifs pédagogiques, à la fois de chaque certificat et du master, parce que je dirige le master et puis une partie des certificats, parce que c'est un voyage pédagogique, on en parlera avec Aline, Bertrand et Zacharia. Et donc, c'est bien vérifier que ce voyage est bien en cohérence avec votre projet professionnel ou vos aspirations professionnelles. Voilà. Et puis, par ailleurs, comme un cordonnier plus ou moins mal chaussé, je suis chef d'entreprise, donc je dirige une entreprise qui est une petite PME internationale qui est située en France, en Angleterre et en Asie. Voilà. Peut-être Aline, Bertrand, Zacharia, si vous pouvez vous présenter, et puis après, on partagera ensemble vos expériences du programme. OK. Je prends la main. Oui, je suis Aline Ndakon, diplômée HEC 95, le MUST, d'une unité stratégique. Je suis actuellement directrice de la communication à l'autorité de régulation de télécommunications de Côte d'Ivoire. Et c'est la seconde fois que je participe à encourager ceux qui veulent bien prendre la barque pour faire ce programme. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de pouvoir vous en donner encore plus cette envie de devenir comme nous, pourquoi pas. Merci. Merci Aline. Zacharia, Bertrand. Oui, je prends la main. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Zacharia Sanogo, MUST 2020, option finance. On vous parlera tout à l'heure des spécificités de MUST. Alors, moi, je suis actuellement directeur PME au sein d'une banque de la place en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai toute une équipe dont je m'occupe et sur laquelle on a des objectifs en termes de rentabilité sur la clientèle. Donc, j'ai une équipe de 23 personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Voilà. Merci Zacharia. Bertrand, je prends la main. Oui, Bertrand. Alors, je suis Bertrand Caboret, j'ai fait le MUST l'année passée, donc en 2019, avec Zacharia. Je travaille dans une entreprise générale qui s'appelle Ivoire Ingénierie, où je suis directeur d'usine actuellement. Si ça pourrait évoluer, on pourrait en parler. Et dans le cadre de mes fonctions, il y a beaucoup de techniques parce que je m'occupe de tout ce qui est analyse des cahiers de charges d'un appel d'offres. En fait, nous construisons des usines. Donc, toute la partie études, toute la partie fabrication, atelier, et puis après la mise à disposition sur site pour la construction de l'usine. Donc, ce qui fait qu'en termes de personnes gérées, on va dire, je tourne autour de 250-300 personnes quand je compte avec l'usine. Voilà globalement ce que je peux dire en ce qui me concerne. OK, ce que je vous propose, c'est de partager une présentation, de vous présenter un peu effectivement comment se déroule le programme. Et puis après, chaque ancien va pouvoir exprimer son vécu personnel de ce programme pour que vous ayez un témoignage le plus interactif possible. Alors, hop. Juste que je puisse partager, je vais partager ça. Voilà. Notamment que tu partages, je rappelle en fait à nos alumni qui sont là avec nous, donc anciens, est-ce que vous avez eu la bonne nouvelle de la semaine? Aline, Zacharia et Non.
Vous avez eu la bonne nouvelle de la C'est semaine. laquelle? Non? Mais on C'était a tout de suite. lundi dernier, pour la deuxième année consécutive, votre école est rankée, classée première business Ah, d'accord. européenne, à nouveau. Et je Oui. pense que c'est une fierté, en fait, effectivement, pour vous, pour nous. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous voilà, vous êtes notre raison de vivre, effectivement. Et pour nous, ce type de classement, c'est ce qu'on appelle le classement combiné. C'est-à-dire que ce classement compte tous les types de classements qu'il y a pendant l'année. Donc, c'est le classement MBA, le classement des EMBA, le classement de Master en Management, la grande école, le classement après de ce qu'on appelle les Executive Education. Donc, nous sommes aujourd'hui la première business school européenne, deuxième année consécutive. Donc, sur tous les différents classements, on a des différents niveaux. Et c'est heureux de partager cette nouvelle. Nous, on était très contents de l'apprendre et on le repartage avec vous si vous n'avez pas l'information. Donc, je te laisse la main à Christophe. Je vais partager ça. J'arrive tout de suite. OK, c'est bon, vous voyez? Oui. Parfait. Bon, donc, peu d'histoire déjà sur HEC Paris. Donc, HEC Paris est effectivement classé dans tous les rankings au plus haut niveau européen et mondial. C'est une école qui a été fondée en 1881. Donc, on a quasiment 150 ans, pas tout à fait, 139 ans. Alors, ça a été fondé au 19e siècle sur une logique assez claire au début. C'était une école de commerce avant de devenir une école de business. C'était d'aider les entreprises françaises de commercialiser et d'approcher les clients pour développer l'ensemble des produits. Petit à petit, c'est devenu une école de management et c'est devenu une des meilleures grandes écoles françaises. L'idée, c'est de développer des hauts potentiels, alors des hauts potentiels partout dans le monde. Une production de nouveaux savoirs en management. Donc, on a beaucoup de professeurs-chercheurs. Donc, on va à la fois enseigner et partager le savoir, hein, mais on a également l'ambition de produire le savoir. D'ailleurs, dans les rankings, on va à chaque fois ranker les deux, c'est-à-dire la capacité des professeurs de publier et de contribuer à l'avancée du savoir du management dans le monde. Et puis également le retour sur la satisfaction des participants, des étudiants face au programme. Hein. C'est ça les rankings. Et puis après également les évolutions professionnelles que ce diplôme peut vous donner. Voilà. Donc pour la présentation, je le ferai avec Alexis, hein, qui va m'interrompre à tout moment qu'il veut pour parler de ça. Bon, depuis 9 ans, ce que vient de dire Alexis, en partageant la bonne nouvelle, nous sommes rankés parmi les 10 meilleures business schools en executive education dans le monde par le Financial Times. C'est lié au corps professoral, c'est lié aussi à 50 000 diplômés dans le monde. Alors, je vous en donnerai une petite explication derrière. Mais pour ceux qui feront le master, vous rentrerez donc diplômé d'HEC dans les alumni. C'est également dans les rankings parmi les réseaux qui sont estimés par Fortune et par les magazines américains comme un des plus influents dans le monde. Donc, en étant diplômé, on rentre dans ce réseau. 137 enseignants à plein temps dans le monde et 65% du corps professoral est international. Donc, moi, je vais faire baisser le ratio puisque je suis franco-anglais, donc je suis 50% français. Les rankings, donc c'est lié sur Fortune 500, Financial Times, Alexis nous en a parlé. C'est un élément important qui permet de comparer. C'est toujours un honneur d'être bien ranké, en particulier par des journaux anglo-saxons. Et c'est également un remerciement par rapport aux participants qui sont venus sur nos bancs. Remerciement par rapport aux témoignages qu'ils ont de la formation qu'ils ont reçue avec nous, mais également reconnaissance par rapport au parcours professionnel qu'ils ont après. Alors, c'est quoi un master spécialisé? Alors, c'est un diplôme en management. On va parler master et puis on va parler également certificat. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment les deux s'articulent, comment on passe d'un certificat à un master, sachant que certains d'entre vous feront uniquement un certificat et puis d'autres chercheront à aller sur le master. Et puis ça, on en parlera avec Aline Bertrand et Zacharia. C'est donc un diplôme en management. Donc, c'est diplômé, donc c'est un certain nombre de contraintes par rapport à ça. Ça demande de l'assiduité. C'est un programme noté et c'est un programme sur lequel on a un diplôme qui sanctionne votre travail. Ça demande aussi sur le master qu'il y a une petite sélection à l'entrée
pour vérifier en fait que ce master corresponde bien à vos enjeux professionnels. C'est continuer son activité professionnelle. Donc là, Aline Bertrand et Zakaria nous en parleront. Ce n'est pas quelque chose où on s'arrête pour faire un diplôme. C'est globalement sur un master 9 modules d'une semaine sur une année. Et pour chaque certificat, c'est 3 modules d'une semaine. Donc c'est quelque chose qui est conciliable avec sa vie professionnelle. La seule chose qu'on vous demande, c'est que dès que vous êtes avec nous, vous êtes 100% avec nous. Donc ça vous demande une première chose, pour ceux qui veulent être dirigeants, puisque je vous parlais du must, c'est manager une unité stratégique, donc c'est être dirigeant d'entreprise. Ça veut dire savoir déléguer. On apprend à lâcher prise. On ne gère pas sa boîte en étant sur les bancs. Avec nous, c'est suffisamment demandeur pour vous et pour les autres participants pour être pleinement avec nous. Mais très honnêtement, peut-être déjà Aline, Bertrand, Zakaria, vous pouvez en parler, c'est tout à fait conciliable avec votre parcours et votre vie professionnelle. Peut-être échanger comment vous avez vécu, Aline, Bertrand ou Zakaria, le suivi du programme avec votre vie professionnelle qui était en même temps. Bon, je prends la parole. Oui, Zakaria. Zakaria. Alors, pour ma part, j'avoue qu'au départ, au début du programme, j'étais un peu hésitant parce que, connaissant ma personnalité, j'avais pas cette facilité à pouvoir déléguer. Et au fil de l'eau, au fil de l'évolution du programme, j'ai commencé à… En réalité, c'était une remise en cause qui m'a permis progressivement de commencer à me départir au fait de cet aspect-là. Et au fil, je me suis rendu compte que c'était facilement conciliable. Voilà. Donc, en réalité, c'est jouable. C'est jouable. Voilà. Il faut juste être concentré. Il faut être rigoureux dans le travail surtout. Et puis, ne pas laisser échapper les modules. En fait. Je prends la main. Oui. Pour ma part, d'après ce que mon collègue vient de dire, mon collègue HEC, c'est une question d'organisation. Et quand on fait le premier module, on se rend compte tout de suite que pour mieux suivre, on a besoin de concentration. Donc, la semaine avant, il faut pouvoir réorganiser, déléguer, de sorte à pouvoir être à 100% sur sa formation. Merci Aline. Bertrand, si tu veux dire un mot. Oui, moi j'étais exactement dans le même cas de figure que Zakaria. J'avoue, je le reconnais. J'avais du mal énormément on va dire, à déléguer. Et les premiers modules, ça a vraiment été une remise en cause et puis un exercice, puisque on en parle dès les premiers modules. Et pour la petite anecdote, au bout du deuxième ou troisième module, je me suis rendu compte que on ne m'appelait plus du bureau. Durant toute la session, je n'ai pas eu un seul. Je retourne la semaine d'après, tout a fonctionné. J'étais étonné, quoi. Je me suis dit, et bon, en tout cas, moi, ça m'a énormément marqué et depuis, j'applique ça et ça fonctionne. Ça fait que je peux faire autre chose. C'est vraiment ce que je tenais à dire. Merci. Merci beaucoup. Donc, cet élément de délégué, d'être complètement là, en fait, un programme exécutif, c'est très important d'avoir son projet professionnel et de travailler en même temps parce que vous allez prendre du recul sur votre métier et dès que vous allez recevoir une semaine en enseignement, ça va frotter et vous allez vous approprier ce que les professeurs vont vous dire, mais pas simplement ce que les professeurs vont vous dire, ce que vos camarades vont vous dire, parce qu'on va travailler énormément sur des méthodes de cas, qui est dans l'ADN d'HEC depuis très longtemps, c'est-à-dire on pose un certain nombre de problèmes concrets entrepreneuriaux, et puis on essaie de les résoudre ensemble, à travers des équipes. Donc vous allez beaucoup vous apporter les uns et les autres, et dès que vous allez rentrer après dans votre entreprise, ça va vous démélanger de savoir comment on peut appliquer ça, qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit sur la partie financière, stratégique, tableau de bord, marketing, proposition de valeur. Donc, c'est prendre du recul sur son métier, mais c'est confronter ce recul avec votre entreprise et votre expérience professionnelle. Ce qui est la particularité des programmes exécutifs par rapport à des programmes initiaux où on a des gens plus jeunes, ou sur des programmes probablement qui sont un peu plus conceptuels et académiques. Là, on va vraiment essayer de
de vous donner du contenu qui vous permette de regarder par rapport à votre expérience professionnelle et de voir comment on peut progresser ensemble par rapport à ça. Il y a un point auquel je reviendrai, mais qui est plus pour la thèse et qui concerne moins le certificat, c'est la thèse professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. En fait, c'est dans le programme, une thèse professionnelle, c'est à la fin. Vous allez, à travers une problématique, résoudre ou vous aider à résoudre un projet professionnel. Donc, une thèse professionnelle, il y a deux pieds. Il y a le côté académique, c'est la problématique, donc c'est le côté thèse. Et professionnel, c'est votre projet. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez regarder tout ce que les gens qui ont été confrontés à des problèmes similaires aux vôtres, qu'est-ce qu'ils ont écrit, quelle est leur expérience, qu'est-ce que la recherche académique donne par rapport à ça, et comment on peut l'utiliser. Pas de façon abstraite, on n'est pas là pour réécrire une théorie académique, on est là pour l'appliquer par rapport à son projet professionnel. Voilà. Et donc, c'est un élément très riche. On a tendance à le dire, et je crois profondément, la valeur d'une thèse professionnelle par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre projet professionnel doit valoir la totalité du coût de cette formation. C'est-à-dire, si vous prenez un consultant pour répondre à ça, ça vous coûtera autant que l'ensemble de la formation. C'est un objet, alors évidemment, il y a un peu de peine par rapport à ça. Ce n'est pas facile à faire, il y a beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui est capital dans ce projet. Dernier point, je l'ai dit en introduction, vous rentrez dans les alumni d'HEC et dans le réseau, qui est un réseau, vous verrez, qui est un réseau d'entraide, bien sûr, et un réseau extrêmement bienveillant, mais aussi exigeant, parce que chacun doit apporter et on rencontre d'autres personnes qui ont des projets et qui vont s'apporter les uns les autres. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa particularité. Et c'est pour ça qu'il est classé, c'est non seulement son nombre, la qualité des personnes qui en sont issues, mais leur capacité d'interagir. Aline, Bertrand, Zakaria, prenez la parole quand vous voulez. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ça? Oui. Aline? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je veux dire, moi, je garde de très bons souvenirs. Les souvenirs me suivent tous les jours dans mon raisonnement, dans le fait d'avoir fait cette thèse m'a permis en plus l'enrichissement des travaux qu'on avait entre professionnels dans la même dans les mêmes cours, les échanges déjà, les problèmes qu'on se posait, qu'on essayait de résoudre, même si le prétexte était notre formation ensemble. L'exemple et tout ça, ça nous a permis de rencontrer d'autres professionnels pour enrichir et construire ce projet de thèse. Moi, ça m'a fait... Je veux dire que j'ai grandi 3 fois de plus et c'est une grande fierté, ma thèse, quand j'allais le présenter à mon ministre à qui j'avais dédié et j'ai pu vendre ce projet à ma direction générale, ce qui m'a permis de rembourser déjà les 3/4 de ma formation. Et je sais que j'ai un collègue aussi qui est dans le même domaine, qui a réussi à le vendre à un opérateur de mon secteur parce qu'il y avait une application qui a remboursé totalement sa formation. Voilà, c'est ce que je peux dire. Aline, c'est très sympa de ta part de partager ce type d'expérience parce que c'est le genre de choses qu'on ne perçoit pas quand on est en dehors de ce que tu as vécu, à savoir que c'est un investissement que l'on fait et qui est effectivement un retour sur investissement. Quand on fait un programme exécutif de ce type, réellement, le programme est conçu, il est exigeant, et c'est ce que tu es en train de dire, il est exigeant, et en retour, on fait des œuvres de l'esprit qu'on peut effectivement rentabiliser, et c'est ton cas, et c'est également le cas d'autres personnes.
On a eu des participants qui ont produit des ouvrages. Donc, Ouais, l'année dernière, on a eu des participants qui ont transformé leur thèse en ouvrage et qui a été leur premier livre. Et je pense effectivement que c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée. Parce que si tout à c'était fait. un cabinet d'études de marché qu'on demandait cela, en fait, compte, ils vendraient même ça beaucoup plus cher que ce que vous avez fait. Et je trouve que Mhm. c'est une fierté pour vous-même, mais également une fierté pour l'école, parce que c'est une façon de démontrer que c'est des formations très orientées sur le résultat. Ouais, Merci. Je voudrais rajouter quelque chose, hein. Christophe, si tu permets, quand on parlait de Ouais. réseau international, il faut noter que nous avons plus de 78 chapitres dans le monde. C'est quoi les chapitres? C'est les chapitres, c'est ce qu'on appelle des chapters. Et les chapters, c'est des sous-ensembles de notre association d'alumni à Paris. Donc, du coup, on a mhm. une association où tous les anciens sont, qui est l'association des alumni, qui est basée à Paris. Mais comme l'extension de cette association dans le monde, c'est des chapters pays. Donc, clairement, en Côte d'Ivoire, vous avez un chapter dont le président est Daouda Koulibaly, directeur général de la Tout à CIB. fait. Mhm. Vous avez d'autres. Nous avons sur l'Afrique, nous avons 14 chapters. Nous avons un chapter au Nigeria, au Ghana, au Togo, pas au Togo, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie, au Gabon, au Cameroun, ce qui vous offre plus de possibilités dans votre vie professionnelle. Demain, Tout à fait. à partir de ce répertoire, vous pouvez contacter des personnes qui ont fait le même programme que vous, qui sont au Maroc, qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, et ça enrichit totalement vos perspectives professionnelles. L'autre chose que nous avons remarqué également sur le bureau d'Abidjan depuis quelques années, c'est que nous avions environ dans ce programme 60% de personnes qui viennent de Côte d'Ivoire et le reste de la région. Ce qui veut donc dire Ouais, que vous faites ce programme dans nos locaux à Abidjan, où sur ce programme vous offre la possibilité de croiser des personnes que vous ne rencontrerez pas parce que simplement ces personnes ne seraient pas dans votre environnement, mais à travers ce tout à programme, fait. vous rencontrez des personnes qui viennent du Mali, du Sénégal, du Togo, et clairement, ça montre que à travers l'éducation, nous créons effectivement des ponts entre nous, entre différentes villes d'Afrique, mais également nous accroissons notre capacité de pouvoir transformer ce continent. Voilà un peu les deux points que je voulais rajouter à ce que tu as eu à dire. OK. Christophe, je te laisse continuer. Alors, les objectifs que vous pouvez avoir en suivant ce programme, le MUST, pour reprendre l'acronyme, c'est Management d'unité stratégique. Donc, c'est très ancré sur le fait de diriger une business unit, une entreprise, un service. Donc, à chaque fois, on vous prendra et on vous mettra dans les chaussures d'un dirigeant. Donc, un master exécutif, ça va vous donner quoi? Ça va vous permettre d'accélérer la carrière. Alors, accélérer une carrière, ça ne veut pas forcément dire verticalement. Ça va leur permettre, au sein de leur entreprise, d'accélérer leur développement. Mais d'autres aussi vont aller entreprendre et faire une accélération horizontale en allant sur d'autres champs. Donc, il y a vraiment tous les types de profils, mais c'est pour en tout cas, je dirais, accélérer ou revitaliser votre carrière. C'est de lui redonner de l'énergie ou continuer sur la trajectoire et la renforcer. Développer et actualiser vos connaissances. Donc, évidemment, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a l'acquisition de la connaissance, toujours, comme le dit Alexis, par rapport à une application professionnelle. Mais il y a quand même un effort d'acquisition de connaissances. Alors, les deux baselines d'HEC, en français, c'est apprendre à oser. Donc, ça va être un élément. Et la connaissance permet de le faire. Et en anglais, on dit « the more you know, the more you dare ». Donc, l'idée de la connaissance va être au service de l'entrepreneuriat et de la création de valeur pour soi, pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour ses collaborateurs et aussi pour l'environnement dans lequel on agit, que ce soit l'environnement naturel, mais l'environnement social. Et donc, on est là pour créer de la valeur autour de nous. Donc, cette connaissance, elle n'est pas là pour être gardée de façon égoïste à l'intérieur, mais elle est là pour être transformée et créer de la valeur à travers l'entreprise pour l'ensemble des parties prenantes. Améliorer nos performances professionnelles, on va voir ce que ça veut dire, et également la performance professionnelle de nos collaborateurs, puisqu'on va se retrouver en tant que dirigeant. Et donc là, c'est l'idée également de manager, également de leadership, c'est prendre le leadership dans vos business units, où vous y préparez, puisqu'on a un certain nombre de profils qui ne sont pas aujourd'hui dirigeants d'entreprise, mais qui peuvent être directeur d'un service, directeur fonctionnel, directeur commercial, directeur opérationnel, et qui ont envie de prendre un business. Alors, je parlerai plus longuement du premier certificat. On peut aussi avoir des gens qui veulent rester directeur commercial, directeur financier, mais qui sont membres d'un comité de direction. Et pour être membre d'un comité de direction, il ne suffit pas simplement de maîtriser son domaine de compétences, mais il va falloir frotter son domaine de compétences avec les autres dirigeants de l'entreprise.
Donc, il va falloir comprendre, si on n'est pas financier, bah, la finance. Il va falloir comprendre, si on n'est pas directeur marketing, le commerce, la supply chain. Pourquoi? Parce qu'on est dans des mondes où il faut avoir une vision transverse. On est dans un monde où on ne peut pas avoir une approche silotée. Il y a eu une époque où les process étaient bien huilés, où on était patron chacun d'un service et chacun était chez soi et puis on confrontait. Non, on est dans un monde qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'innovation. Et donc, la transversalité de la connaissance est un élément majeur. Et donc, ce programme s'adresse aussi à des personnes qui vont rester dans leur domaine de compétences, parce que c'est là aujourd'hui où elles créent le plus de valeur, pour elles et pour les autres, mais qui vont devoir se confronter aux autres dirigeants et donc de comprendre ça. Donc, on a une approche qui est comment, dans un comité de direction, on fait pour mobiliser nos ressources et pour déterminer la stratégie d'entreprise afin de créer le plus de valeur pour l'ensemble. Alors, la mission pédagogique, ça c'est ce que je dois garantir, c'est vous accompagner dans ce voyage. J'insiste beaucoup sur ce mot. Une formation, ce n'est pas la consommation d'un produit, parce que le produit, c'est vous. Donc, on n'est pas là simplement pour vous satisfaire, pour vous donner des solutions. On est là pour vous aider, vous, à évoluer. Ce que tu disais, Aline, on voit 3 fois plus. Ça, c'est ton voyage à toi. Et on est là pour vous accompagner dans ce voyage. Donc, il y a peut-être à des moments, un prof, vous allez dire, bon, ça, c'est intéressant, ça va vous séduire intellectuellement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui va vous dire, s'il est brillant, c'est surtout ce que vous allez vous approprier, vous. Donc, l'appropriation est quelque chose d'important. Notre mission, c'est de vous accompagner dans ce voyage. C'est consolider vos aptitudes de leadership par un management transverse et généraliste du management. Donc, j'insiste beaucoup sur la transversalité, surtout qu'on est aujourd'hui pas mal pour parler du premier certificat, qui est le certificat MUST, qui va commencer au début de l'année prochaine. Et ce certificat est vraiment centré sur l'approche transversale. Même si vous n'êtes pas financier, on ne peut pas être chef d'entreprise sans comprendre l'ensemble des mécanismes financiers d'une entreprise. Parce que ça permet de savoir comment on va créer de la valeur, comment on alloue ses budgets. Tout ça, c'est capital. Est-ce qu'on a la trésorerie par rapport à sa stratégie? Est-ce que sa stratégie est en train de réussir ou elle a besoin d'être rectifiée? Tout ça, il faut comprendre la partie financière. Améliorer la création de valeur. Donc, la création de valeur, j'en ai parlé, mais c'est un thème que vous verrez chez tous les enseignants HEC. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit que j'interviens, en finance, je dois créer de la valeur. En marketing pour les clients, en finance pour les actionnaires, mais pour l'ensemble. En supply chain également. Donc, cette création de valeur, encore une fois, elle est pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, on ne va pas vous oublier, évidemment, que ça va créer de la valeur pour vous, pour votre rémunération, pour votre réussite. Mais ça va passer de marketing parce que vous allez créer de la valeur supplémentaire pour vos clients. Donc, s'il n'y a pas de clients, on n'a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise. Donc, il y a la valeur à apporter aux clients. Il y a la valeur apportée à ses salariés, à ses collaborateurs. Est-ce qu'ils vont grandir avec vous? Est-ce qu'ils vont développer leur talent? Est-ce qu'ils vont s'enrichir avec vous? Intellectuellement, financièrement, humainement. Nos fournisseurs, on n'est pas là pour traire nos fournisseurs, on est là pour qu'ils grandissent avec nous, parce que si vous avez des fournisseurs innovants, vous allez être innovants. Donc, comment on les associe avec nous? Et évidemment, encore une fois, et on insiste beaucoup là-dessus, toutes les parties prenantes, environnement naturel et impact sociétal. Souvent, les gens sont un peu surpris parce qu'on a une vision d'HEC qui est très orientée sur la performance économique. Alors oui, on est très orienté sur la performance économique et on doit délivrer des résultats, mais ils sont très souvent très étonnés par le côté entre guillemets humaniste, mais qui n'est pas humaniste, qui est réaliste. C'est qu'une entreprise, c'est un réseau de création de valeur qui doit prendre l'ensemble des parties prenantes. Et c'est un élément qui est de plus en plus fort avec le réchauffement climatique, avec les problèmes de développement durable, avec les problèmes d'inégalité sociale qu'on peut avoir. Ce sont des sujets majeurs, non seulement pour notre environnement, mais pour nos actionnaires. Le plus grand fonds d'investissement mondial, BlackRock, en a fait un axe majeur. Le dernier conseil d'administration de Procter & Gamble, il a été très content des résultats financiers, mais il a challengé très fortement le comité de direction sur quel est votre impact sur l'environnement que vous avez aujourd'hui et comment vous faites progresser. Pourquoi c'est très important pour les investisseurs? Parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas là demain. Et comme je vais vous donner de l'argent pour un investissement de long terme, j'ai besoin que vous soyez demain, j'ai besoin que vous soyez soutenable et donc durable. Donc ça, ce sont des éléments importants et à chaque moment, on les regardera. La faculté à travailler en équipe, et ça, je reprends ce que dit Aline, peut-être Bertrand et Zakaria pourront en parler aussi, c'est que vous allez travailler beaucoup entre vous. Et il y a énormément de richesse entre vous qui va être faite. Le professeur, évidemment, va vous donner beaucoup,
mais vous allez vous confronter, et avec souvent beaucoup de bienveillance. Alors évidemment, vous avez de la bienveillance dans votre entreprise, mais souvent, il y a un peu de compétition entre vous. Ce qui fait que de temps en temps, on ne se livre pas, ou on est dirigeant, donc on a peur de partager ses doutes. Là, on va être dans un environnement bienveillant, mais encore une fois, comme le dit Alexis, exigeant, parce qu'il y a une vraie exigence de travail. Et ça va montrer cette bienveillance, cette exigence, et que vous mettez ces deux éléments dans un groupe de travail, ça donne de la force du travail en équipe. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important dans notre pédagogie. Ouais. Et puis le dernier point, c'est qu'in fine, on est patron d'un business, donc on va essayer de développer votre comportement entrepreneurial dans votre unité. Dans le comportement entrepreneurial, c'est le comportement entrepreneurial apprendre à oser, c'est aussi comprendre comment l'entrepreneuriat a changé dans ces dernières années. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui l'innovation? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de toutes ces startups qui ont changé la face de l'économie mondiale? Et donc, qu'est-ce qu'est aujourd'hui l'entrepreneuriat? Et comment moi-même je peux me poser par rapport à cet entrepreneuriat? Je ne sais pas, Zakaria, Bertrand, si vous voulez partager un peu sur un de ces points. Christopher, moi je pense que le point principal, surtout le travail d'équipe, et ça c'est l'une des forces même de ce programme. Au-delà de tout, on a une démarche quand même de travail en équipe au sein de, déjà pour le certificat, mais qui nous suit également au sein même de nos entreprises respectives. J'avoue qu'au départ, petite anecdote, on avait rencontré Alexandre Tamy au départ, qui nous prenait sur la stratégie, et c'était les premiers travaux de groupe qu'on avait à faire, et qui nous disait, écoutez, travailler en groupe, c'est pas simple, mais il faut toujours pouvoir travailler dans le respect de l'autre, dans le respect de l'idée de l'autre, en se disant que l'autre n'a pas forcément tort. Donc, on apprend toujours du travail en équipe pour celui qui veut bien apprendre. Et ça, je pense que moi, je l'ai retenu fortement dans ce programme, tout le long des 9 modules qu'on a eu à faire pour ce master en particulier. Merci, Zakaria. Juste Oui, Bertrand. Oui, je ne serais pas lancé pour aller dans le même sens que Zakaria. Ce qui, moi, m'a personnellement marqué, effectivement, c'est en fait, il y a 50%, je donne des chiffres comme ça, après, Christopher pourra confirmer, il y a 50% qui se fait par le cours magistral, on va dire, du professeur aux participants, mais il y a les 50 autres qui se jouent lorsque l'on est en activité de groupe, sur les cas et tout ça. Donc, tout à fait. ça, je m'en suis rendu compte, moi, l'idée que je me faisais d'une formation, il y a un cours magistral qui se fait, on a des cours, on a des supports, mais en fait, ce n'est pas que ça. On apprend énormément avec les autres, avec les échanges que l'on a avec les autres participants, et ça, c'est tout aussi enrichissant que ce que l'on va apprendre avec le professeur. Voilà. OK. Alors, juste une chose, Bertrand, il y a encore 50% en plus, donc bon, ça fait 150%, mais ça, c'est le niveau d'engagement. C'est après l'appropriation entre les modules. C'est lorsqu'on frotte. Si vous avez il y a 50% académique, il y a 50% interaction entre vous, et puis il y a 50%, même peut-être un peu plus, qui est une fois qu'on a le module, c'est comment je me l'approprie et je commence à le mettre en œuvre. Et là, je passe une information, parce que, encore une fois, vous avez des profs, c'est des profs, je sais, c'est mes collègues, mais il y en a un certain nombre, parce que je les écoute et que je suis dans le cours, c'est le privilège du directeur académique, c'est que je peux écouter mes collègues. Il y en a, ils sont vraiment super bons, quoi. Et donc, on a envie de les écouter, mais il ne faut pas céder simplement à la brillance du professeur. Il faut voir comment ça va m'aider, moi, à grandir. Et ça, c'est les 50% autres. C'est l'appropriation, après, intime, de la connaissance, de la richesse des autres pour ce voyage pédagogique. Moi, je voudrais rassurer les uns et les autres à la suite de Christopher pour dire qu'on ne sort jamais d'un module sans mettre cela en pratique. Il y a la pédagogie et il y a l'expérience, le partage d'expérience, et on en sort enrichi pour tous les modules, sans faire la publicité pour HEC. En tout cas, c'est notre objectif, c'est ce qu'on va rechercher.
à travers ce voyage pédagogique. Alors, aujourd'hui, il a un tout petit peu changé, Aline Bertrand-Zacharia, dans sa structure. On retrouve les 9 modules, mais on les a un peu remis sur 3 thématiques. OK. Le premier certificat, donc après, je vais les détailler, et puis dès qu'on va détailler les modules, je redonnerai la parole à Aline, Bertrand et Zacharia pour qu'ils puissent en parler. Le premier, c'est vraiment définir et mettre en place la stratégie de son business. Et donc, c'est celui-là où on va être beaucoup sur de la méthode, sur l'approche, c'est comment on va piloter un comité de direction, comment je vais utiliser la finance dans la stratégie de mon entreprise, utiliser le marketing et le commerce, utiliser la supply chain, mobiliser les talents. Donc, c'est vraiment le premier module, c'est comment piloter et définir la stratégie de son business. Le deuxième certificat, c'est le pilotage et l'exécution de la stratégie. Alors, 75% à peu près des études académiques le montrent, 75% des échecs des entreprises ne sont pas liés à des erreurs stratégiques, mais sont liés à des défauts d'exécution stratégique. Il faut à ce moment-là bien comprendre quels sont les problèmes d'exécution. C'est-à-dire que dès qu'on fait une stratégie, on finit toujours par être le leader, être différent, être innovant. Voilà. Et entre dire et faire, il y a une petite différence. C'est comment on met en œuvre. C'est là où il y a le module d'Alexandre Lamy, pour une part, sur le pilotage de la performance. C'est une fois que je suis dirigeant, quels sont les tableaux de bord que je dois mettre en place, mais pas simplement les tableaux de bord type contrôle de gestion. Évidemment, il faut que j'ai un contrôle de gestion, mais ce contrôle de gestion va pouvoir me dire très rapidement est-ce que ma stratégie est efficace ou pas, qu'est-ce que je dois rectifier, qu'est-ce que je dois déléguer, à qui, comment je contrôle ma délégation, comment je m'assure que la personne réussisse sa mission, comment je le remotive s'il y a des écarts. Mais pour également déterminer ma stratégie, j'ai peut-être des choses et des compétences à développer. Je veux être innovant, mais est-ce que je sais faire travailler mes équipes en termes d'innovation collaborative? Donc, est-ce que j'ai un domaine que je dois améliorer pour exécuter ma stratégie? Et donc, ça, ce sont des électifs, j'en parlerai juste après, qui sont qu'est-ce que je dois approfondir pour faire de ma stratégie un succès? Et un dernier module auquel vous parlerez probablement, qui est le module qu'on appelle Business Game, qui est un module de simulation où vous allez diriger une entreprise entre participants. Donc, entre vous, il va falloir déterminer, se mettre d'accord sur une stratégie d'exécution. Il ne va pas simplement entre vous se mettre d'accord, vous allez être en concurrence avec d'autres équipes qui vont également avoir des stratégies. Et donc, du coup, la stratégie que je mets en œuvre, est-ce qu'elle est efficace si un autre prend la même stratégie que moi ou un autre est plus agressif? Et donc là, il y a tout un travail entre est-ce que j'ai un défaut de stratégie? Est-ce que j'ai un défaut d'exécution? Comment je m'ajuste? Parce que si je change sur chaque période, ça va être difficile. C'est ce qu'on appelle des serious games. C'est des systèmes où vous avez, on en fera plusieurs, des serious games. Mais là, ce n'est pas simplement face à des logiciels, vous êtes en interaction entre vous. Voilà. Et donc là, ça va être l'application de la stratégie et la mise en situation réelle. Le dernier certificat, on va travailler plus sur vous. On va abandonner, alors, on aura déjà travaillé sur les méthodes et autres, on va toujours faire de la méthode, mais on va travailler sur vous, vous en tant qu'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, on va vous frotter avec les nouvelles donnes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avec tous les progrès qu'on a fait dans l'entrepreneuriat sur ces dernières années, en partie grâce à ce qu'on a appelé la nouvelle économie. Mais on va comprendre pourquoi ces gens-là, commençant petits, arrivent sur des marchés, souvent avec une puissance financière supérieure à la vôtre. Il y a été un temps, c'était les grandes entreprises qui avaient le pouvoir. Aujourd'hui, les investisseurs, le capital risque, a une tendance à favoriser les entreprises innovantes et à leur donner plus de crédit qu'à des entreprises en place où on leur demande d'être performants, mais à qui on ne donne pas d'argent pour inventer le futur parce qu'il manque d'imagination. Pourquoi ça? Parce que là aussi, les études ont montré que la plupart des profits viennent de personnes qui innovent sur des marchés nouveaux. Alors que c'est que 13 ou 15% des innovations, mais c'est 2/3 des profits futurs. Et donc, comme les capitalistes cherchent le profit, ils investissent chez des gens qui seront les entreprises de demain. D'accord? Donc ça, c'est l'entrepreneuriat, comment moi je me situe par rapport à ça, quel niveau de risque j'ai envie de prendre. Comment moi je me positionne également en tant que leader. Et donc là, je me posais des questions leader pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je fais ça? Non seulement pour moi, mais également pour les autres. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Pourquoi les gens ont envie de travailler avec moi?
Donc, on va travailler sur le leadership pour soi et également le leadership en interaction avec les autres. Et puis, on va terminer sur un module qui est l'approche de la vision. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde où, alors en particulier avec le Covid et cette année 2020, qui est de plus en plus incertain, qui bouge de plus en plus vite et qui nous demande d'être très agile. Mais en même temps, on est dans un monde où les capitaux vont aux entreprises qui sont capables d'imaginer ce futur et qui ne le subissent pas. Donc, comment je passe d'une posture de subir cet environnement qui est de plus en plus volatile et complexe, comment j'arrive à imaginer un futur? Et donc là, ça va nous demander de savoir comment on se projette. On ne se projette plus par des planifications à 5-10 ans comme on faisait avant, verticales, mais on va se projeter sur des visions qui nous paraissent importantes, vision géopolitique, vision du fonctionnement de l'entreprise, sa propre vision de demain, comment l'entreprise de demain va être, les essors géopolitiques avec la Chine, mais également toutes les transformations économiques que l'on va connaître. Et ça, c'est le troisième certificat. Donc, on a le premier, c'est vraiment la définition de la stratégie, comment je gère un comité de direction. Le deuxième, j'ai les mains dans le cambouis, comment je mets en œuvre et comment j'exécute une stratégie et qu'est-ce que je dois renforcer, parce que c'est bien beau de dire je veux être innovant, c'est bien beau de dire intelligence artificielle. Bah oui, mais si l'intelligence artificielle, c'est demain un élément majeur de votre business, il faut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Il faut avoir l'honnêteté, moi je vous le dis franchement, dans l'exécutif, il faut savoir qu'on ne connaît pas et ne pas avoir peur de se confronter à un sujet. Je ne connais pas le big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, j'y vais, je comprends, parce que c'est essentiel pour le futur de mon business. Donc, ce sont des éléments où vous allez, là, apprendre sur ces points pour réussir. Ça, c'est le deuxième certificat. Et le troisième, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez comme vision en tant que dirigeant? Quel entrepreneur vous êtes et quel leader vous êtes? Voilà. Ça, c'est le voyage. Et pour couronner ce voyage, vous avez une thèse professionnelle. Voilà un peu l'approche. Ce que je vous propose de faire, et puis je vais laisser là, la parole à Aline, Zakaria et Bertrand, c'est de reprendre par certificat. Je les ai déjà à peu près exposés, mais je vais redonner là un peu chaque module. Et puis, chacun d'entre vous, Zakaria, Bertrand, Aline, vous prenez le module qui vous a marqué à travers, et puis vous en dites un mot de chaque module. Donc, le premier module, qui est à Abidjan donné par un professeur qui s'appelle Patrick Provenzano, c'est analyser, comprendre et fixer la stratégie et le plan d'action. Donc là, on est vraiment sur la stratégie. Pourquoi? Parce que si je suis dirigeant d'une entreprise, je suis responsable de la stratégie de mon business. Tout à fait. Comment je le fixe? Quels sont les outils qui me permettent de le fixer? Comment je me différencie par rapport à mes concurrents? Est-ce que je suis dans une stratégie de volume, une stratégie… Voilà. Comment j'alloue mes ressources? C'est important parce que souvent, un dirigeant, on a plein de choses à faire. Ce qui est d'ailleurs pour ça, mon promo liminaire sur la délégation, c'est que si on est pris par le quotidien, on n'arrive pas à fixer une stratégie. Donc, il faut prendre du champ, comprendre, allouer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire, où est-ce que je mets mon argent, sachant que votre environnement a tendance à vous dire que tout est important. Tout important, rien n'est important. Donc, il va falloir arbitrer et vous arbitrer en fonction de stratégie. Ça, c'est le module 1. Module 2, on va être sur la création de valeur, comment on la mesure au niveau financier. Donc là, c'est Philippe Honora qui est sur cette partie-là. Vous verrez, alors là, vous avez des profs qui vont vous rendre des choses complexes très simples. Et il ne va pas falloir simplement comprendre en cours. Après, il va falloir probablement travailler un peu pour bien comprendre chaque élément sur la partie financière. Et donc, Pierre Cougeret sur la partie marketing, qui va être comment on va créer de la valeur, puisque évidemment, il y a la création de valeur auprès des clients. Mobiliser les équipes internes et externes. Il y aura 2 grands volets là-dessus. Pour mobiliser les équipes externes, on va beaucoup parler de supply chain. Et donc là, c'est Jérôme Gasquet, c'est la partie d'Abidjan. Et sur la mobilisation externe, c'est qu'on vous donne des talents ou vous recrutez des talents. C'est comment vous les mobilisez pour la création de valeur. Donc, comment vous mobilisez ces collaborateurs et comment vous les faites grandir avec vous. Et donc là, on a François Chevalier qui est sur cette partie-là, sur Abidjan. Juste une question par rapport à GGU, c'est exactement le même corps professoral qui est sur Abidjan et sur HEC Paris et sur Nouméa. Moi, je les connais, je les 3 maintenant. Et vous avez exactement, alors ce n'est pas toujours exactement les mêmes profs, mais Patrick Provenzano intervient sur Paris, François Chevalier également, Alexandre Lamy, j'en parlerai juste après. Donc, c'est exactement le même corps enseignant qui est sur l'ensemble et qui partage donc, cette vision. Je ne sais pas si ces modules, Aline, Zakaria, Bertrand, si vous voulez partager des points ou ce que ça vous a appris ou ce que vous en avez retiré.
prends la main. Moi, il y a quasiment tous les modules fortement impactés, hein, pour être honnête. Et spécialement, bon, parce que c'était des sujets que moi, de ma position, on va dire, de technicien que je voyais de loin, quoi. Quand on parle de marketing, on parle de finance, on parle de comptabilité, c'est des choses que je ne pratiquais pas. Bon, il y avait du vocabulaire, pour moi, c'était un peu du charabia, etc. De ces modules, je me surprends à pouvoir discuter avec le marketeur de ma boîte, à discuter avec la DAF. Je me rends compte que tout ce qu'elle dit, j'arrive à comprendre où elle veut aller. Et donc ça, ça a eu un fort impact sur moi. Avec maintenant, Aline et Zakaria pourront compléter. Ben, pour ma part, j'avoue que stratégie, c'était un mot beaucoup trop gros pour moi parce que je l'entendais, mais je ne le comprenais pas vraiment dans sa phase conceptuelle. Et là, à travers ces différents modules, vraiment, j'ai eu cette chance de pouvoir m'imprégner de la chose, de savoir c'est quoi la stratégie en réalité, et surtout avec tous les outils qui ont été mis à notre disposition, avec la méthode OVAR que moi, je ne connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler. Et ça a été vraiment une occasion pour moi d'approfondir le sujet là-dessus et vraiment de comprendre c'est quoi la stratégie jusqu'à la mise en œuvre de la stratégie et le contrôle même de cette stratégie a posteriori, avec surtout la partie qui portait sur l'optimisation des coûts, les KPIs. Donc vraiment, ça a été très enrichissant avec le professeur. Je me rappelle encore du terme où on allait jusqu'à dire qu'il faut supprimer certains coûts. Ne pas jouer sur la moulinette pour essayer de réduire des coûts. Quand il y a des coûts qui impactent fortement l'activité, il faut chercher à les supprimer et on passe à autre chose. Donc, vraiment là, ça a été vraiment porteur pour moi, ces différents modules à ce niveau-là. C'est pareil aussi pour moi, hein, mais étant donné que vous avez parlé des deux, je veux parler de la mobilisation des équipes en interne surtout. Chaque fois qu'on revenait des cours, il y avait certains qui étaient curieux de déjà voir le changement qu'on avait eu et qui voulaient aussi s'enrichir. Et donc, on s'étonnait à donner des cours, à avoir des personnes qui étaient aptes au changement. Des personnes qui, au départ, essayaient de tricher un peu. Et quand on les mettait dans la barque avec les outils, qui apprenaient d'eux-mêmes, qui apprenaient et qui étaient fiers d'arriver à ce résultat. Donc, c'est fou comment, avec cette formation, on devient coach aussi en entreprise, quoi. Alors, le deuxième certificat commence par le fameux professeur Alexandre Lamy, qui sera sur la partie, donc là on abordera également OVAR et la balance scorecard. Donc là, c'est pilotage de la performance. Pilotage de la performance, c'est gérer la stratégie. Donc j'ai défini les domaines d'activité, j'ai déterminé si je fais une stratégie de volume, une stratégie de différenciation, une stratégie disruptive. Donc on voit les différentes approches. Bon, ça c'est mis en place. Maintenant, c'est comment on exécute. Comment on met effectivement ce dont parlait Zakaria, la méthode OVAR ou la balance scorecard. C'est une semaine assez dense. Hein, c'est-à-dire c'est une semaine sur les équipes où on commence à monter en charge. C'est pour ça que maintenant elle est en module 4. Hein, c'est qu'on vous a préparé avant et là on va commencer à aller un peu plus à vous challenger. Donc ça, c'est vraiment l'exécution. Avec en plus un tout bon prof qui est Alexandre, qui est le patron, qui est mon alter ego sur la partie financière. Donc le module 5, je reviens juste après, c'est un module d'électif. Alors, je vais peut-être vous donner les éléments des électifs. Un électif, c'est quoi? C'est un thème, encore une fois, où on doit se dire j'ai envie d'approfondir ou
C'est quelque chose que je connais déjà et sur lequel je vais approfondir, ou c'est quelque chose que je ne connais pas bien et qui est vital pour l'avenir de ma boîte et pour l'exécution de ma stratégie. Donc, je vous donne quelques thèmes. Ça change chaque année, hein, puisque évidemment, on est dans un monde en transformation extrêmement rapide. Donc, chaque thème a besoin d'être actualisé. Donc, il y a la stratégie digitale, supply chain comme levier de pilotage en environnement multicanal ou omnicanal. Donc, comment on utilise la supply chain dans son omnicalité. L'intelligence collective et l'innovation collaborative, c'est-à-dire c'est bien beau d'être innovant, mais quelles sont les méthodes qui permettent de créer l'innovation collective, hein? On est passé d'un mode, c'est un des patrons, hein, de la transformation de Renault, hein, qui était un conférencier, qui était un ancien HEC, qui me l'a, je trouve, très bien exprimé. On est passé dans un monde où le patron était un sachant. Il a été passé par les différentes étapes de l'entreprise, il avait lui-même performé, et donc après, il allait partager son expérience avec des personnes plus jeunes pour les aider à grandir. Maintenant, on est dans un monde où le patron, il ne connaît pas du tout les technologies des jeunes. Ouais. C'est eux qui ont l'innovation. Donc, en fait, il doit les aider à grandir, mais il doit savoir qu'il ne sait pas. Donc, comment on fait pour aller chercher cette innovation? Comment on met des groupes multidisciplinaires qui travaillent? Parce que pour le coup, le patron, il doit quand même être responsable du résultat. Mais son rôle, c'est plus de dire « moi, j'ai fait la meilleure école, je suis là pour t'aider, mais c'est moi qui ai raison parce que quand même, je suis le boss », à des approches en disant « ah, bah, on va faire de l'économie circulaire, moi, je ne connais pas forcément. On va faire de l'intelligence artificielle, bah, j'ai des ingénieurs qui sont plus doués que moi. Oui, mais je suis capable de faire des groupes multidisciplinaires, de les faire travailler ensemble, de leur donner de l'ambition, de leur donner une vision. » Voilà. Et donc, comment on fait travailler ces gens? Il n'y a rien de pire de faire, je l'ai vu, hein, un séminaire sur l'intelligence collective, et puis le patron qui arrive, et puis les gens se disent, tiens, qu'est-ce que pense ce patron? On va lui dire ce qu'il doit penser. C'est ça l'objet de l'innovation. Donc, quelles sont les méthodes pour ça? Réenchanter l'expérience digitale offline à l'heure du digital. Ça va être particulièrement vrai après le Covid, hein, pour beaucoup de marchés. Management des talents. Alors, comment on gère des talents? On parle beaucoup de talents, mais les talents, on a beaucoup d'entreprises qui les détruisent, hein, en disant on met des process. Et donc là, on va s'inspirer des méthodes, par exemple, des studios musicaux, comment on gère des artistes, hein, comment on gère, parce que souvent, un talent, ça va nous déranger, hein. Donc, si on veut avoir des talents, ce n'est pas forcément conformiste. Donc, comment on gère des gens non conformistes à l'intérieur d'une entreprise? Data-driven stratégie et big data. Donc là, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et big data. Conduite du changement. Donc ça, c'est un électif qui reste parce qui change peu parce qu'on change tout le temps, hein. Donc le conduite du changement. Price costing et attributs. Donc là, Zakaria, tu en parlais, hein. Quels sont au niveau de notre pricing la valeur? Quels sont les coûts qu'on doit éventuellement supprimer, les coûts qu'on doit optimiser, les coûts qu'on doit peut-être mettre parce qu'ils sont plus créateurs de valeur? Tout ce qui est éthique et compliance, management à distance et géographie dispersée, hein. Donc ça, c'est un thème important, particulièrement sur un continent aussi vaste que l'Afrique, hein, où vous avez une si grande pluralité de cultures et de géographie. Donc, comment on fait pour gérer cette pluralité lorsqu'on a des équipes dans plusieurs lieux? Et puis, tout ce qui est intelligence artificielle. Ça, c'est des thèmes, d'accord? À chaque fois, l'idée, c'est comment je l'explore par rapport à ça. Alors, vous ne ferez pas tous les électifs, hein. On en choisit 2. Hein, il y en a 2 qui seront choisis en fonction de votre intérêt. Et puis, le troisième module de ce certificat, c'est ce qu'on appelle le business game. Donc là, vous allez travailler en pilotage. Alors, la première journée, on va retravailler sur tout ce qui est business model, fixer sa stratégie. Voilà. Ça permet de caler une nouvelle fois la stratégie. Et puis après, c'est l'exécution en mode interactif. C'est souvent, en 3 jours, vous allez pouvoir probablement faire 7 ans de la vie d'une entreprise. Donc, c'est assez tendu en termes de rythme. Je ne sais pas, Aline, Bertrand, Zakaria, si vous voulez partager sur un des 3 modules qui vous a marqué. Les 3 modules, piloter la performance. Alors, Christopher, piloter la performance, bon, moi je l'avais dit tout à l'heure, hein, c'était surtout la mise en place des KPIs au fait, pour nous permettre de matcher avec la stratégie qu'on aurait mise au départ dans l'atteinte des objectifs au fait. Et cette partie, je l'ai vraiment appréciée. Je pense que ça a été l'un des éléments motivateurs même pour la suite au fait en réalité. Et surtout au niveau de l'électif, c'est vrai que moi, mon électif, l'un de mes thèmes se retrouve encore dans la liste actualisée, à savoir le management à distance.
pour une équipe géographiquement dispersée. Et là encore, j'ai été agréablement surpris par l'électif, parce qu'en rentrant dans l'électif, je m'attendais à autre chose. Du genre, comment utiliser les outils informatiques pour pouvoir gérer ces équipes à distance. Mais j'avoue que j'ai été agréablement surpris par ce module parce que c'était tout autre chose, carrément à 360 degrés de ce à quoi je pensais. C'était plutôt comment faire confiance à son équipe, comment pousser son équipe à nous faire confiance en retour également, pour pouvoir faciliter au fait ce travail à distance sans pour autant être sur la tête des personnes avec lesquelles on travaille. Donc, c'était vraiment toute une approche à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est pour ça que j'estime qu'à moi que vraiment cette formation, si elle était à refaire, j'allais la refaire encore. Ouais. Moi, je parlerai de l'électif sur la conduite du changement. Après, ou pendant cette formation, j'ai beaucoup noté et j'ai fait de très bonnes propositions au directeur général, qui a aussi partagé avec l'équipe dirigeante, le comité de direction. Et j'ai conduit un projet qui a abouti et qui est encore en vigueur, même s'il est amélioré en ce moment, qui est encore en vigueur. Donc, il y a la conduite du changement et je vais arriver à le dire, digitalisation des process. Ok, merci Aline. Alors, le dernier certificat, Entrepreneuriat Leadership, vous avez 3 modules. Le module, on commence par développer l'esprit entrepreneurial au sein de son entreprise. Donc, on va, là, plus c'est dans le monde des startups, comprendre comment fonctionne le capital risque. On va pas mal travailler sur des outils comme Business Canva, c'est-à-dire comment on construit un business model de scratch, comment on pivote, c'est-à-dire comment on va changer éventuellement de business model une fois qu'on innove parce que l'idée initiale ne fonctionne pas, donc comment on est agile, et comment on innove, et comment on pitch. Voilà. Donc, on va comprendre pourquoi des entreprises qui étaient en place tout d'un coup vont se retrouver challengées par des nouveaux entrants qui étaient des tout petits et qui arrivent pourtant à prendre le leadership sur eux. Et ça va également vous poser la question de vous en tant qu'entrepreneur. Alors, il y a un certain nombre qui sont déjà entrepreneurs, donc ils vont aller, et pour certains d'ailleurs, on va prendre des idées que vous avez comme fil conducteur. Donc, certains vont se dire, ça va m'aider à être moi-même entrepreneur. D'autres ne connaissent pas du tout ce monde des incubateurs et d'innovation, et ça va les ouvrir. Et c'est un point, je trouve, particulièrement important, parce que le monde de l'innovation est le moteur économique aujourd'hui des 2 plus grandes puissances économiques que sont les États-Unis et la Chine. Donc, nous, on est un peu en retard en Europe. En Afrique, il y a des très belles choses qui se font, mais on est un peu en retard aussi. En tout cas, on ne met pas suffisamment d'investissement. Donc, c'est très important de comprendre ce moteur parce que c'est le moteur de l'économie de demain. Après, on aura tout ce qui est leadership. Donc, vous, encore une fois, c'est le seul module qui est ce qu'on appelle en résidentiel. C'est-à-dire que vous commencez le lundi avec nous et on vous libère le vendredi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire leadership en soi? En soi, c'est en moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire moi, singulièrement? Moi, par rapport aux autres. Pourquoi les gens aiment travailler avec moi? Voilà. Donc, ça va poser des questions. Pour certains, on va toucher non seulement des aspects rationnels, mais peut-être des aspects émotionnels aussi. Parce qu'évidemment, je suis leadership, c'est que je véhicule des émotions, les miennes, mes peurs, mes entraînements, mes joies, mais également celles des autres. Donc, on va travailler sur les émotions. Et puis, en travaillant sur les émotions, évidemment, on va travailler sur l'interaction de vous et les autres. Donc, c'est souvent une belle semaine où il se passe pas mal de choses et qui vous… Ce n'est pas simplement une connaissance académique du leadership, mais on va essayer de travailler un peu plus en profondeur sur vous. Et puis, le dernier module, encore une fois, qui est sur les visions. Là, on va faire venir des experts, on va venir des gens qui travaillent sur le développement durable, des gens qui sont en train de transformer le monde de l'automobile, des gens qui sont sur la transition énergétique,
sur la géopolitique. Donc, vraiment, ouvrir nos horizons. Je vous propose de faire encore un tour, Aline, Bertrand, Zakaria. Je mets beaucoup à contribution, hein, mais ça vous fait revivre un peu le voyage. Ouais. Je me souviens très bien de ma semaine sur le leadership. Les cours, c'est vrai qu'on était au château. Les cours, le matin, il fallait commencer par le sport. Ça vous met en entrain déjà. Et puis, la prise d'abord des groupes pour mettre en place une pièce de théâtre et la jouer. Et la prise de parole en public avec des artistes, un avocat, imiter un avocat, faire un plaidoyer. On n'avait pas le programme quand on allait, mais tout le monde s'est mis et on a vu de très bons acteurs. C'est un peu le chef d'entreprise. J'aimais bien cette publicité. Excusez-moi, moi je suis dans la communication. Il y a 10 minutes, ce monsieur était le DG de cette entreprise et puis on le voit glisser d'un toboggan, sortir de son vêtement, de sa posture de directeur général et se fondre dans un environnement inconnu. Voilà. Très belle expérience. Et la sieste aussi, il ne faut pas dormir tout le temps. Dès qu'on a, après avoir fini de déjeuner, on avait un repos, mais millimétré, mais qui nous reposait et on était apte à reprendre nos activités. Je mets encore en pratique. Hein. Et avant de prononcer un discours, tout ce qu'il faut faire, se laisser aller, je m'en fous. Et la respiration, tout ça, je le mets en pratique. J'ai bien tout retenu, hein. J'ai tout cité, hein, Christopher, je vois en train de sourire. Oui, très, très bien. Beaucoup de choses. On va laisser quand même Voilà. un peu de secret aussi dans le déroulement de cette Voilà. semaine. Mais non, ce qui est important dans cette semaine, dans ce que tu dis, c'est que lorsqu'on est dirigeant, on n'applique pas simplement sa tête et son analyse, on applique son corps. Voilà. On a tous eu des journées terribles où on travaille énormément. Comment on se préserve soi-même, hein, donc le corps, le physique, parce que avoir beaucoup de responsabilités, c'est aussi beaucoup de stress. Donc, comment on gère son stress. Donc, le leadership, ce n'est pas simplement savoir au niveau intellectuel dominer son sujet. Hein, c'est comment on va entraîner les gens, comment on place son corps, comment on place sa voix, comment on se préserve, comment on préserve aussi ses collaborateurs, hein, comment on fait attention que ses collaborateurs ne partent pas en burn-out, comment on gère la peur, le stress, parce que si on dit innovation, c'est qu'il y a des risques, hein, que l'on prend, donc comment on gère ces risques, comment on gère l'incertain, donc tout ça va poser un certain nombre de questions. Voilà. Ce n'est pas forcément facile, évidemment, de parler en public et lorsqu'on est leader ou lorsqu'on est manager, il faut pouvoir gérer l'ensemble. Bertrand, Zakaria, si vous voulez rajouter un mot, puis après, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu les questions sur le chat de l'ensemble et de chercher de répondre après la présentation du programme. Mais Christopher, moi, j'ai été un peu jaloux du passage au château parce que, au regard de la spécificité de l'option que j'avais choisie en finance, on n'a pas eu cette chance de passer par le château, mais on n'en disait que du bien. Hein. Ouais, c'est également ça le must en fait compte parce que cela offre beaucoup de parcours. Il faut dire que Zakaria a fait le must, le premier certificat qui est général et aller dans la spécificité finance. Aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. On a deux autres possibilités. Je laisserai Christopher dire. Aujourd'hui, le must offre sur la direction commerciale, c'est ça, hein, Christopher? Et puis, Alors, après, je vais peut-être
revenir et puis prendre des questions pour justement expliquer ça, Alexis. C'est-à-dire que vous avez là 3 certificats. Alors, Mhm. vous pouvez rentrer soit aujourd'hui sur un master. La particularité du Master Must, c'est qui est l'épine dorsale, hein. C'est le premier qu'on a délocalisé en totalité. Alors, il y a juste des électifs qui peuvent être faits en distanciel, mais en totalité sur Abidjan, en présentiel et en distanciel. Donc, il y a ces 3 certificats. Alors, soit on rentre sur le master et on est diplômé sur le master, soit vous faites un certificat et les certificats sont ce qu'on appelle capitalisables. C'est-à-dire, si je fais le certificat 1 et que j'ai envie de continuer, comme je suis certifié, j'ai la possibilité de passer sur un programme diplômant. D'accord ? Et donc, en fonction de ça, je peux choisir des parcours. Pour l'instant, le parcours master qu'il y a sur Abidjan est uniquement sur le must, mais je peux très bien, et on est en train de le faire évoluer, commencer par un certificat must et puis après aller sur un master finance. Donc ça, ce sera ouvert en 2022. En 2021, on a mis les 3 certificats sur Abidjan. Il y a le choix de faire l'ensemble avec la thèse professionnelle et être diplômé d'un master. Soit vous faites 1 ou 2 certificats et il y a la possibilité de le capitaliser pour faire un master, soit sur une spécialisation finance, soit sur une spécialisation direction commerciale et marketing. Juste peut-être un tout petit mot, il y a donc la thèse professionnelle, on en a parlé. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions. Si vous avez des questions dans le chat, alors j'en ai vu déjà un certain nombre. N'hésitez pas. Hop. Alors, sur les thèses, l'accès aux thèses, j'ai vu alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Alors, les thèses, il y a 2 types de thèses. Il y a des thèses publiques et des thèses confidentielles. Les thèses confidentielles, c'est lorsque vous avez un projet qui est lié à votre entreprise et donc ce n'est pas consultable. Et à partir du moment où vous présenterez la thèse, alors vous avez à chaque fois un tuteur qui est un professeur, soit un professeur académique d'HEC, soit un intervenant à HEC qui va vous accompagner dans la thèse. Donc, une fois que le sujet est fixé, il y a toujours une personne qui vous accompagne pour vous aider sur cette thèse. Si elle est confidentielle, évidemment, il est tenu par un devoir de confidentialité. Et lorsque vous présentez votre thèse, il y a un devoir de confidentialité. Si elle est publique, elle est disponible à la bibliothèque d'HEC. Ça permet de vous dire que dès que vous êtes, que ce soit sur le certificat ou sur le master, vous avez accès au niveau digital d'Abidjan ou au niveau physique sur Paris, à l'ensemble de la bibliothèque d'HEC et donc à l'ensemble des thèses qui sont non confidentielles. En revanche, c'est difficile d'accéder aujourd'hui à la bibliothèque d'HEC en n'étant pas sur un programme. Mais il y a énormément de richesses sur la bibliothèque et sur le centre documentaire pour vous aider dans vos travaux de recherche. Alors, j'ai laissé sur le chat également les liens des différentes brochures des 3 certificats. Donc, vous verrez en fait compte ce lien. On vous le renverra également à nouveau. Donc, à toutes les personnes qui sont connectées, on vous renverra des différentes brochures pour les différents certificats, pour les 3 différents certificats. On vous renverra également, parce que certaines personnes ont demandé si elles pouvaient avoir la copie de la présentation, on vous renverra une vidéo de tout ce webinaire pour que vous puissiez réécouter et vous faire également et vous refaire des idées précises sur les choses. Par ailleurs, Anaïs et moi, nous sommes disponibles en fait. Donc, j'ai laissé mon adresse email. Anaïs également laissera la sienne, pareil qu'Edwige. On est disposé à vous accompagner dans votre réflexion et dans ce parcours professionnel également. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez le moindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une question sur le e-learning. Alors, sur le e-learning, qui est alors, il y a d'autres aspects. Il y a d'autres programmes. Il y a des programmes certifiants full digital à HEC. Donc, ça, c'est possible de le suivre en digital. C'est un autre programme. Probablement, en 2022, on est en train de travailler pour faire des programmes qui soient des programmes entre guillemets blended, sur lesquels vous puissiez faire un certificat en présentiel et un certificat en distanciel. Et après, sur les modules, ils sont la plupart du temps en présentiel. Cette année, on en a fait un certain nombre en distanciel. Alors, ce qui fait que pour nos amis qui étaient au Togo, au Sénégal, au Congo, au Mali, ils pouvaient participer en distanciel.
Mais même lorsqu'on est en distanciel, on a essayé de mettre des formules avec Alexis, ce qu'on appelle blended, c'est-à-dire que vous puissiez vous retrouver à Abidjan dans nos locaux. Donc, les professeurs avant ne pouvaient pas venir parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de France, pour que vous ayez une interaction entre vous. Parce que pour nous, dans le voyage pédagogique, il est extrêmement important qu'il y ait une interaction entre vous. Alors, on l'a fait sur en particulier les étudiants de Paris, enfin, où les contraintes et la crise de Covid étaient plus violentes que ce que vous avez connu en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu un certain nombre de modules qui ont été faits en distanciel. Par exemple, les électifs ont été faits en distanciel. Voilà. Mais ce n'est pas un programme full distanciel, c'est un programme qui est présentiel. Maintenant, il peut s'avérer qu'on est en blended sur certains professeurs qui, eux, seront en distanciel et vous serez en présentiel. Voilà. On a accumulé pas mal d'expériences cette année, comme beaucoup, je sais, a appris avec le Covid. Donc, on a beaucoup travaillé sur toutes les formes pédagogiques, que ce soit évidemment MOOC et autres. Mais la plupart du temps, ce programme est ce qu'on appelle en temps synchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asynchrone. Vous êtes en présentiel, soit avec un professeur, soit en distanciel. Christopher, je profite de ce que tu viens de dire en fait pour réexpliquer. J'ai eu une question sur quelle est la différence qu'il y a entre ce programme et le programme de stratégie enseigné par Pierre Dussauge. Alors, je reprécisais tout à l'heure que le programme enseigné par Pierre Dussauge, c'est un certificat online appelé Stratégie at HEC. Donc, c'est un certificat. Il est exclusivement un programme sur la stratégie. D'accord? Ce qui est totalement différent de ce programme, qui est un certificat capitalisable et qui est un programme de direction générale. Donc, la différence entre les deux, c'est que l'un a un certificat de stratégie et qui est totalement online, tandis que celui dont on parle actuellement, le programme de management d'une unité stratégique, c'est un programme de direction générale, ce qu'on appelle les General Management Programmes, qui couvre tous les aspects de la direction d'entreprise, le marketing, la finance, les opérations, les RH, pilotage de la performance. C'est celui-là que j'ai fait. Voilà. Donc, effectivement, c'est totalement. Alors, nous avons beaucoup de types de programmes. Et celui dont on parle aujourd'hui, c'est un programme totalement. C'est un certificat capitalisable, donc qui ouvre des droits à un diplôme, ce qui n'est pas le cas du certificat online stratégie at HEC. Tous nos certificats ne sont pas capitalisables, c'est-à-dire n'ouvrent pas des droits à l'accès à un programme diplômant. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Alors, j'ai une question sur l'évaluation. Alors, j'ai deux questions. Une question sur la différence entre le MUST et le MBA. Ce sont deux excellents programmes, déjà. Donc, ça, ils n'ont pas de différence, c'est la ressemblance. En fait, ce n'est pas exactement la même destination. Lorsque vous faites un master MUST, c'est vraiment pour diriger un business. Donc, on est très orienté sur une trajectoire professionnelle. C'est-à-dire que lorsque je suis à la partie master, donc les deux sont diplômants, lorsque je suis dans la partie master, en fait, pour ceux qui voudront faire… Alors, le certificat, pour être pris, vous déposez un dossier. Donc, Alexis vous en dira un mot derrière. Ce dossier est lu par le directeur académique, en l'occurrence moi-même, et en fonction de… je vais vérifier simplement si le dossier est en ligne avec les objectifs pédagogiques, et s'il est en ligne, à partir de ce moment-là, je vais donner mon accord sur le certificat. Le master, comme c'est un programme diplômant, il y a un élément supplémentaire, il y a une sélection. La sélection, on n'est pas dans une sélection type concours grande école, puisqu'on n'est pas dans un programme initial, on est sur un programme où vous avez déjà une carrière et vous avez surtout un projet professionnel. Et donc, on va essayer de valider l'alignement du projet professionnel par rapport au contenu pédagogique, qui est bien de diriger, en l'occurrence, là, une entreprise, ou d'être directeur financier, ou d'être directeur commercial et marketing. Donc, on va rentrer sur un master spécialisé avec un projet professionnel et une destination bien établie. Le MBA est un peu plus différent, il va être un peu plus généraliste, donc il va être aussi un peu plus lourd en volume horaire. Là, on va plutôt être, je suis dans un groupe, souvent de taille importante, et je vais évoluer au sein de l'état-major de ce groupe, donc je vais essayer d'améliorer mes compétences professionnelles pour ce faire. Donc à ce moment-là, on est moins sur une destination précise, on est plus sur j'ouvre le champ des possibles au sein d'un groupe. Ce qui fait que dans un MBA, vous allez avoir des gens qui vont être de différents backgrounds. Là, on va avoir évidemment des gens de différents backgrounds aussi dans un master, mais avec une même destination. Zacharia peut en parler. Si on est sur une spécialisation finance, on va se retrouver qu'avec des gens qui ont un background financier. Et on va vérifier qu'ils ont un background financier parce qu'on ne peut pas se permettre, si on est dans une spécialisation, d'avoir des personnes qui n'ont pas ce background parce qu'autrement, le contenu
va être difficile à partager entre l'ensemble des participants. Donc, la différence majeure au niveau pédagogique, elle est vraiment celle-là. C'est qu'un master spécialisé, comme le terme spécialisé veut dire, c'est que vous avez une destination et un projet professionnel qui est bien établi. Alors, c'est vrai que le MUS, comme les directions générales, on peut retrouver également dans le MBA une approche qui peut être similaire. Après, ce n'est pas les mêmes volumes horaires exactement entre les deux. J'ai une question sur le coût du certificat. Le premier certificat, il coûte 14 200 €. Le second coûte 14 200 €. Le troisième coûte 14 750 €. Pour ceux qui souhaiteraient faire une master d'un coup, le programme leur coûte 37 000 € et sous réserve d'être admis dans le programme. Ce qu'il faut dire, en fait, quand chacun de nos programmes, compte tenu du niveau d'exigence de nos programmes, passe par un processus de sélection rigoureux. Ce qui veut dire que, comme disait Christopher, il faut impérativement, pour nous, le plus important, ce n'est pas votre chèque, ce n'est pas c'est pas ce qui est dans votre compte. Le plus important, c'est de s'assurer que vous êtes capable de suivre le programme et que le programme est en adéquation avec votre projet professionnel. Ce qui sous-entend qu'il faut s'enrôler, qu'il faut suivre des process sur l'inscription. Donc, ça demandera un certain nombre de choses quand vous passerez si le programme vous intéresse. Donc, regardez dans le lien que je vous ai envoyé, quand vous cliquerez sur ce lien, vous irez sur le programme, en fait compte, et si vous avez besoin d'accompagnement, on vous accompagnera là-dessus. Mais la première étape, ce n'est pas d'abord le coût, c'est d'être admis dans le programme. Et c'est le gros challenge, le défi qu'on a toujours, c'est de dire aux gens, si vous êtes intéressé par le programme, c'est de vérifier si vous êtes en adéquation avec le programme et si vous pouvez, et que le directeur académique vous autorise à faire le programme. Alors, j'ai une question sur… c'est ma faute, je n'ai pas été très clair. Un participant qui est un peu perdu entre certificat, diplôme master, comment ça fonctionne? Alors, je vais essayer de reprendre les choses et être plus clair sur ce propos. Si vous faites un master, vous vous engagez dès le démarrage de faire ces 9 modules, plus une thèse professionnelle. Donc, un master, vous candidatez pour entrer dans un programme diplômant dès le démarrage. Donc, vous rentrez, vous déposez un dossier master, il y a un process de sélection avec un entretien avec le directeur académique et un ancien. On valide le profil et après, vous rentrez dans un programme. Lorsque vous rentrez dans le programme, vous avez des exigences d'évaluation. J'ai une question sur les évaluations puisque c'est un programme diplômant. Donc, chaque module, chaque certificat donne lieu à une évaluation. Donc, pour l'instant, vous avez 9 modules. Chaque module vaut 5 unités d'œuvre, donc ça fait à peu près 45, et la thèse vaut 30 unités d'œuvre. Donc, une fois que vous avez terminé le programme, vous avez un diplôme. D'accord? Ça, c'est le programme master dans son entier qu'on peut choisir de faire dès le démarrage. Après, il y a une deuxième façon d'aborder, c'est de rentrer par les certificats. Les certificats n'est pas un programme diplômant. C'est-à-dire, lorsque je fais un certificat, je ne deviens pas un alumni d'HEC. Je ne suis pas diplômé par HEC, mais HEC certifie que j'ai suivi une formation d'HEC. C'est pour ça qu'on dit certifiant. L'avantage du programme certifiant tel qu'il est donné à HEC, ce que disait Alexis, c'est qu'il est capitalisable. Donc, il est également évalué. Donc, il y a un travail à fournir. Et donc, comme il est au sein d'un programme diplômant, il y a des contraintes, comme toute université, comme tout programme diplômant certifié par le ministère de la Recherche ou par la Confédération des grandes écoles ou par HEC. Donc, vous avez à chaque fois une évaluation. Si j'ai le certificat, j'ai terminé mon certificat, j'ai évalué, je reçois un certificat certifiant que j'ai fait ce programme. Je peux, soit dans la foulée, soit l'année suivante, capitaliser et dire j'ai envie de faire le master, mais j'ai déjà fait le certificat. Donc, vous n'allez pas repayer le certificat, vous n'allez pas resuivre les mêmes cours, vous allez être dispensé de suivre cette partie-là et vous allez suivre que ce qui vous manque pour être diplômé. Alors, on a souvent des gens qui vont soit, en fonction de leur carrière, se dire j'ai le temps. Alors, on a plusieurs profils. On a celui qui veut faire le master dès le démarrage. Donc là, c'est simple. On a celui qui se dit je n'ai pas forcément le temps de le faire sur une année. Je veux faire le premier certificat et puis l'année prochaine, je ferai un deuxième et un troisième certificat. Donc, je vais faire mon diplôme, non pas sur 1 an et ma thèse, donc ça fait 18 mois, mais sur 2 ans et demi. D'accord? Donc, ça, c'est une possibilité. Après, j'ai une personne qui est intéressée que par une partie du programme qui va faire que le seul certificat. Alors, ce qui arrive souvent lorsque vous rentrez par le certificat, je vous le dis avant pour vous prévenir, c'est que l'appétit vient en mangeant. Vous commencez par le certificat et vous dites j'ai besoin que du certificat 1. Et puis après, vous allez peut-être être pris
par le programme en disant j'ai envie de continuer. Pourquoi j'ai envie de continuer? Parce que j'ai envie de continuer de me développer et puis parce que je vois les participants avec qui j'ai été, j'ai envie de continuer l'aventure et ce voyage pédagogique avec eux. Et donc là, on vous donne la possibilité de dire bon, bah, vous avez envie de continuer, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le master. Voilà. Et donc à ce moment-là, on peut rentrer sur un programme diplômant. Est-ce que j'ai été clair pour la réponse? Alors, les questions ont été posées par alors Galaxy A2, hein, je suis désolé, il n'y avait pas le nom. Voilà, dites-moi si c'est clair ou pas, hein, parce que c'est effectivement une originalité d'HEC, mais c'est vraiment un point fort hein, lorsque vous rentrez sur un certificat, c'est que vous rentrez sur un investissement qui est plus faible, vous apprenez sur un point qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, par exemple le certificat Must Général, ça vous permet de voir, et après, vous pouvez décider de rentrer sur un programme diplômant ou non, à votre choix. Très bien. Merci beaucoup, Christopher. Je pense que je reçois assez clair. Donc, 17 personnes, Galaxy A2. Donc, effectivement, les certificats de façon indépendante. Juste répondre à une question de Marie-Laure. Est-ce qu'on fait les certificats de façon indépendante? Pas d'obligation de les faire dans l'ordre? Non, pas d'obligation de les faire dans l'ordre. Par exemple, on va avoir des gens qui vont faire le certificat 1 qui sont aujourd'hui dans le certificat entrepreneuriat et leadership. J'ai reçu d'ailleurs des candidatures pour le faire, hein, pour continuer. Donc, on peut commencer par le certificat 3. Voilà. La seule chose, c'est que chacun a des dates, mais on peut commencer en fonction de ce que vous voulez faire. C'est vrai qu'il y a une séquence logique hein, entre définir, exécuter et soi-même, mais on peut très bien commencer par soi-même, définir sa stratégie et exécuter. Hein. Donc 3-1-2 fonctionne. On peut faire 2-3-1 aussi. Voilà. Bah, les deux que je recommande, c'est 1-2-3 et 3-1-2. Voilà, ça a plus de sens pédagogique, mais après tout, chacun a son voyage. Lorsque vous le faites en 2 fois, il y a un gros avantage et un gros défaut. Je commencerai par le défaut. C'est que lorsque vous faites en 2 fois, vous abandonnez vos camarades de promotion et donc c'est un déchirement parce que vous verrez que très rapidement, il y a des promotions, des esprits de promotion et de corps qui se mettent en place. Je ne sais pas si Aline ou Zakaria ou Bertrand veulent en parler, mais vraiment, il y a des promotions qui se mettent en place, donc on va la quitter. Mais le gros avantage, c'est que vous connaissez 2 promotions. Donc vous allez rentrer dans une autre qui va vous accueillir aussi après. Donc vous aurez 2 promotions au lieu d'une. Très bien. On a eu une autre question qui est de savoir, est-ce qu'il y a des modalités de paiement annuel pour le master spécialisé? On pourra en discuter, en fait, quand Alexandre, c'est au cas par cas. Donc, Alexandre Turita, vous pouvez nous contacter. Je vous ai laissé mon adresse email, on pourra en reparler. Et pour les bourses, malheureusement, nous n'avions pas de bourse pour l'instant. Nous travaillons sur ce sujet, mais nous n'avions pas de bourse disponible pour ce type de programme. Voilà. OK. Après, Alexis, l'ensemble des équipes sont évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Juste avant de laisser la conclusion à Alexis, moi, je voulais vous remercier hein, de votre écoute. Et puis, je vais peut-être laisser un dernier mot aux anciens qui veulent donner un dernier mot de conclusion avant qu'Alexis nous fasse la conclusion générale. Je ne sais pas, Zakaria, Aline ou Bertrand, si vous voulez dire un dernier mot aux participants qui, malgré l'heure tardive un vendredi soir, on est encore plus de 60. Donc, merci beaucoup de votre écoute active hein, par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, Zakaria, Aline, Bertrand, si vous voulez dire un petit mot pour conclure. Hein. Alors, moi, je vais juste dire un petit mot pour encourager tous ceux qui hésitent. Comme Christopher l'a dit, c'est quelque chose qui se rentabilise tout de suite. Ça, Bertrand, ta vidéo. Ah bon. Voilà, donc je disais, c'est le master, enfin, toute la formation se rentabilise assez rapidement. Moi, mon expérience, en fait, vous allez constater que ce sont les autres qui parleront du changement qu'il y a eu en vous. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ce sont mes collègues qui ont dit il y a le Bertrand avant et puis il y a le Bertrand après la formation du MUST.
Et ça, on s'en étonne, mais c'est une réalité, ça transforme complètement. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je laisse Zakaria ou Aline ajouter. Merci, Bertrand. Avant de finir, est-ce que tu veux rappeler aux uns aux autres qui tu es? Parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints un peu après, qui n'étaient pas là au début. Je suis Bertrand Caboret, je suis actuellement directeur d'usine à Ivoire Ingénierie. Nous sommes entreprise générale, donc j'ai fait le MUST. Moi, je dois poursuivre parce que je veux faire le diplôme. Il me reste encore quelques modules. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire d'autre, Alexis. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci, Bertrand. Merci. Je voulais juste partager avec vous le parcours de Bertrand, qui est le parcours que nous avons beaucoup dans le MUST également. C'est le parcours d'ingénieurs, de personnes qui ont fait des formations très techniques à la base et qui arrivent au sommet de leur profession, sentent le besoin de pouvoir acquérir des compétences transversales pour être beaucoup plus efficaces dans les comités de direction. Et c'est exactement le cas de Bertrand, mais c'est également le cas de beaucoup d'autres personnes. Le cas de Bertrand, parmi les trois qui sont présents là, c'est parce qu'il vient plutôt du domaine de la technique. C'est un ingénieur, c'est un directeur d'usine. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Alexis. Oui, merci. Je voudrais dire à toutes les personnes qui veulent postuler, qui hésitent encore, de ne pas hésiter, comme au risque de me répéter. C'est une formation très enrichissante qui nous permet de nous enrichir et de nous transformer tout au long, après cette formation, tout au long de notre vie professionnelle. Je peux vous donner, je vais vous donner cet exemple. Moi, j'ai fait une thèse et aujourd'hui, je mets ma thèse à niveau. Tout le temps que le digital évolue, je mets ma thèse à niveau et je la compare, j'assiste à des discussions sur le sujet et je peux même aller donner une conférence dans des cours, je suis sollicitée. Vous n'allez pas regretter de faire cette formation. Nous tenons à votre disposition. Je parle pour moi, je sais que je rencontre beaucoup de personnes, j'ai des coups de fil et je parle de cette formation d'HEC. J'encourage beaucoup de personnes. Je sais que dans mon entreprise, il y a certaines personnes qui l'ont fait parce que j'étais la première. Et j'ai une photo de mon diplôme dans mon bureau, une photo juste quand on prenait nos diplômes à mon bureau. Et j'ai reçu pas mal de personnes. Et je peux vous dire, cette semaine, on m'a conseillé une personne qui avait des soucis de demande d'autorisation, qui a dû se faire anarquer par les personnes. Et quand je suis sortie de mon bureau, je suis allée chercher une information. Quand je rentrais, il me demandait, Madame, vous savez faire HEC? Je dis oui. Je me demandais pourquoi. J'avais oublié la photo qui était derrière, que je cachais. Et puis, il me dit, mais moi, j'ai fait HEC, j'ai fait un MUST aussi, je suis à promotion 99. Et déjà, j'étais enthousiaste de pouvoir régler son problème. Mais étant dans le groupe, je dis, mais comment ça se fait que je ne te connais pas? Il me dit, si, je te connais. Je dis, ben, tu sais qu'on a un dîner ce soir. Je m'apprête à y aller. J'avais même dit que j'allais partir un peu avant, mais je suis restée. J'ai mon époux qui est aussi alumni diplômé HEC qui me presse, mais il sait ce que c'est de parler de cette formation et de faire grossir notre groupe pour toujours ce partage d'expérience très enrichissant.
Je dis un mot pour... nous avons notre président de promotion qui est directeur général d'une banque. Je sais qu'il facilite des prêts pour ceux qui veulent suivre cette formation. Donc, n'hésitez pas, nous avons nos contacts, nos mails. Nous sommes prêts à vous répondre. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir ce webinaire pour répondre à vos questions. Même si vous avez eu des questions que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas eu de réponse ou vous n'avez pas pu poser des questions, nous sommes disponibles à vous accompagner. Merci. Et c'est mon dernier mot. Je suis obligée de me déconnecter parce que je file au dîner HEC de ce soir. Bon dîner, on va te rejoindre tout à l'heure au dîner. Ben, c'est comme ça, la vie également, la vie de la communauté, ça se fait. Tous ceux qui sont ici vont se retrouver au dîner tout à l'heure. Également, c'est une façon que nous networkons un peu ici en Afrique. Merci à toi, Aline. Merci pour ton implication. Merci. Merci, Aline. Au revoir. Alors, juste pour rigoler, je n'ai pas eu la chance d'aller de pouvoir commercialiser ma thèse et me faire rembourser ma formation. Voilà. Mais il faut dire que le retour… Dis-nous ce que tu as eu. Ben oui, par contre, pour moi, le retour sur investissement, il est d'abord personnel. Voilà. Voilà, parce qu'au-delà de tout, c'est toute une transformation à la fin de la formation. Enfin, la transformation ne se fait même pas à la fin de la formation, mais pendant la formation déjà. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, entre le monsieur que j'étais avant de rentrer dans cette formation et le monsieur que je suis aujourd'hui, je sens que j'ai pris beaucoup plus de confiance, j'ai pris beaucoup plus d'auteur sur pas mal de sujets qui m'embêtaient quand même dans le passé. Parce que, comme on le dit, on n'est pas manager, mais ça s'apprend au fil du temps. Et c'est surtout un retour d'expérience qu'on a et qui est très enrichissant de la part de tous les participants au programme. Il faut dire que dans le programme, vous allez rencontrer autant des PDG que des DG ou, je vais dire, des milliardaires, je le dis comme ça, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes tous les mêmes sur le campus. Vous partagez les choses de la même manière, de la façon la plus simple possible. Et c'est surtout de ça qu'on apprend le plus de ces échanges avec les participants. Donc, le mot que je peux dire à tout un chacun, si vous voulez vous y inscrire, il ne faut pas hésiter. C'est vrai qu'on peut ne pas pouvoir le faire par l'option du master direct, mais également, comme Christopher et Alexis l'ont dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de rentrer par le certificat, comme moi je l'ai fait. Je suis rentré par le certificat. Et par la suite, j'ai continué l'aventure en faisant une capitalisation avec l'option finance, parce que justement, ça cadrait pleinement avec mon projet professionnel. C'est vrai que la thèse n'est pas de tout repos, surtout pour le volet finance, mais je pense que si on s'inscrit à cette formation, c'est qu'on a la volonté d'y arriver et on y arrive toujours. Alors ça, c'est les derniers mots que je peux dire aux participants de cette formation. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a toute une équipe qui est là pour vous accompagner. Alexis qui nous suit depuis le début et qui nous a suivis depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la diplomation. Donc, il y a tout un encadrement qui est fait derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci Zakaria. Je note avec beaucoup de gratitude que sans vous, ce programme ne peut pas être ce qu'il est et je vous remercie infiniment. Je voudrais également… Christopher, tu veux dire un petit mot avant que je conclue ou bien… Non, je suis toujours très touché par le témoignage des anciens qui témoignent d'un voyage. Et donc, c'est toujours une grande satisfaction à la fois pour le directeur académique et l'ensemble des professeurs de voir que la vocation d'un professeur, c'est de vous aider à grandir. Et donc, on est toujours très heureux de voir lorsqu'on y arrive, lorsqu'on contribue à ce voyage. Donc, ça fait toujours un grand plaisir d'écouter les anciens. Et pour les nouveaux qui ne sont pas encore des anciens, écoutez, je vous invite au voyage. C'est exact. Merci beaucoup, Christopher. Christopher, merci infiniment, toi qui es directeur académique de ce programme, qui a la mission, effectivement, de t'assurer que les objectifs pédagogiques de ce programme sont atteints, qui suit les professeurs, qui nous soutient depuis Paris et qui, effectivement, nous permet de réaliser ce que nous sommes en train de réaliser sur cette partie du monde. Merci beaucoup à toi, Christopher. Je voudrais également rappeler aux uns aux autres que notre prochaine rentrée pour le certificat, c'est le 20 janvier et que nous sommes dans la dernière partie des dossiers. Nous avons beaucoup de dossiers et nous vous prions effectivement, comme je vous ai dit, le plus important pour nous, c'est
nous acceptons les meilleurs dossiers. Donc, vraiment, prenez le temps nécessaire pour pouvoir bien préparer vos dossiers. C'est ça le plus important. Une fois que vous sentez que vous êtes capable d'y faire, tentez d'abord l'aventure de l'enrôlement parce que c'est le premier challenge qui vous attend. C'est la première évaluation pour nous de voir effectivement si vous avez la capacité de pouvoir supporter ce qui vous attendrait dans ce programme. Donc, c'est ça la première étape. Et j'espère vivement vous retrouver parmi nous à la rentrée de janvier 2021. Et les anciens sont toujours là. J'ai eu certaines personnes qui ont demandé l'adresse des anciens. Zakaria et Bertrand, si vous permettez, on peut partager vos adresses, c'est ça? Oui, avec plaisir. Même les numéros de téléphone. Avec plaisir. Je demanderai, Anaïs va pouvoir faire un petit mail à tout le monde, partager avec les uns et les autres. Anaïs, tu vas le faire, s'il te plaît? Oui. Très bien. Donc, pour partager le webinaire, la vidéo du webinaire dès qu'on l'obtiendra, dès qu'on prendra ça sur Zoom, les numéros de téléphone et les adresses email des différents panélistes, effectivement. D'accord? Il y aura également les brochures et le planning détaillé avec les dates des différents modules. C'est ça, brochure et planning détaillé. J'aimerais dire merci à tout le monde. En fait, on commence à faire tard. Nous avons un dîner qui nous attend aujourd'hui à Abidjan, Christopher. Donc, on n'a pas fini. En fait, comme on est heureux de pouvoir retrouver les autres qui nous attendent de l'autre côté. Merci à vous, Zakaria. On se retrouve tout à l'heure, n'est-ce pas? Bertrand, j'espère que est-ce que Bertrand a confirmé? Je ne sais pas. Donc, du coup, je sais vous dire merci infiniment, merci de tout cœur. Et puis, j'aimerais pouvoir dire également un merci spécial à Anaïs et Edwige, sans qui on n'aurait pas pu réaliser cette activité de ce soir. Merci infiniment à vous, Edwige et Anaïs. Merci à Claire également qui a assuré la technique et qui nous a permis de réaliser ceci dans de meilleures conditions. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir Zakaria, au revoir Bertrand, au revoir Alexis, au revoir Alice. Au revoir, Christophe. Au revoir, Christopher. À tout de suite, Zakaria. Merci, Bertrand.